Nouvelle affaire tremblante au sein de la GLC Family et Mila Jasmine, déformée et méconnaissable, elle se confie. Emin vient de partager une découverte pour le moins inquiétante. Sa mère aurait trouvé chez eux une boule de tissu remplie de graines, un objet que beaucoup associent à de la sorcellerie. Emin est sous le choc et ne comprend pas qui aurait pu leur faire ça. Il avoue aussi que cela pourrait expliquer pourquoi il enchaîne les galères et les mauvaises nouvelles ces derniers temps. Et ce n'est pas tout. Lors d'une récente interview, Emin a lâché une bombe il accuse sa copine Maïsan de l'empoisonner. Oui, vous avez bien entendu. D'après lui, la jeune femme lui donnerait des médicaments à son insu pour le plonger dans le sommeil et ainsi pouvoir fouiller son téléphone. Des révélations qui ont totalement retourné la toile. Face à cette situation alarmante, de nombreux internautes lui conseillent de rompre immédiatement avec Maïsan. Et pendant ce temps, Mila Jasmine est toujours en pleine tourmente après ses injections ratées. Son visage totalement déformé et méconnaissable a choqué ses abonnés. Suite aux nombreuses critiques, la jeune femme a tenu à expliquer qu'elle a fait une réaction allergique et assure que le résultat final ne pourra être jugé que dans quelques semaines. Mais après cette grosse frayeur, regrette-t-elle d'avoir eu recours aux injections? Dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les gars, ma mère elle a trouvé ça. Elle a trouvé ça au-dessus du frigo. Dedans il y avait quoi, t'as dit? Plein de trucs, des graines, des machins. Genre bien enveloppé, elle a tout jeté. Qui a fait de la sorcellerie? On vous voit, hein. Vous voulez venir ensorceler chez nous? C'est une dinguerie, tu sais que ça nous a fait de la sorcellerie. C'est pour ça qu'il nous arrive que des merdes. Alhamdoulilah, il nous arrive C'est rien. une on rigole, mais c'est une dinguerie. Genre elle m'a expliqué, là j'étais en train de parler avec elle dans la voiture. Elle m'a dit quand elle était en train de faire le ménage et quand elle met sa main sur le frigo, etc., elle voit le truc bien fermé. Et dedans il y avait des graines, des nigelles, des trucs noirs et tout. Elle a emmené ça à ma grand-mère elle lui a dit jette tout. Mais ça nous était jamais arrivé. Ça existe, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais là je vais être en paro sur tout le monde qui vient à la maison, tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Franchement j'hésite à me snapper, je vous dis la vérité, parce que je suis encore très gonflée. Mon visage n'a absolument pas encore dégonflé ni le résultat que je souhaite. Et en fait l'erreur que j'ai faite naïvement, c'est que quand je venais de me faire injecter, j'ai fait des snaps. Et les snaps, ils ont été repris partout. J'ai fait aussi un TikTok et le filtre, clairement le filtre a encore plus accentué. Là, le filtre accentue encore plus. Je ne ressens pas à ça en vrai et Dieu merci. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand je fais des injections, j'ai toujours des réactions allergiques, genre démesurées. J'ai vraiment des réactions graves. Et en fait, j'aimerais genre ne plus snapper ma tête et tout en attendant pour vous montrer le vrai résultat. Parce que ça, c'est pas le vrai résultat. Mais je reçois toujours plein de messages. Ouais, pourquoi tu montes pas ta tête? Pourquoi nanani? Bah, c'est pour cette raison que je monte pas ma tête. Parce que il faut attendre. Il y a un process. Là, c'est pas du tout le résultat final. Et franchement, j'ai même pas envie de me snapper genre maintenant. Parce que les gens vont dire, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Mais genre c'est pas le résultat final. Là je suis encore très gonflée. Et le filtre, encore une fois, le filtre il accentue de ouf. Et heureusement, parce que si j'ai ce résultat je vais pleurer. Genre j'irai me faire immédiatement enlever si j'avais ce résultat final, je vous le dis. Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai fait une erreur de laisser les critiques, de laisser les gens entrer dans ma tête. Parce qu'en fait, j'avais oublié que je ne pourrais jamais mettre tout le monde d'accord. Déjà, les goûts et les couleurs, depuis la nuit des temps, genre, c'est trop complexe. Mais vous voyez, avant, quand j'étais en chair, les gens, ils me disaient quoi? Ah, t'es trop vulgaire, t'as un cul difforme, ah, c'est trop par rapport à ta taille, à ta morphologie, blablabli, blablabla. Ah, maintenant que j'ai maigri, ah, t'étais mieux avec tes formes, la maigreur, ça ne va pas à tout le monde, blablabli, blablabla. Non, mais les gens, genre, oh, c'est abusé. Et là, le problème, c'est que, vous voyez,
genre mon visage il avait trop maigri. Et donc tout le monde me disait, ah ton visage il est trop maigre, tu fais malade, tu fais malade. Et maintenant que je me suis injecté de visage, alors attention, c'est pas le résultat final. Hein. Ah, t'es déformée. Franchement, les gens, vous là, si on commence à vous écouter vraiment, sincèrement, non, vraiment, le plus important, c'est de me plaire à moi-même. Moi, je me sens tellement mieux dans ma peau, les filles, depuis que j'ai perdu du poids. J'arrive à m'habiller comme je veux, j'arrive à mettre des jeans. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais qu'il y en a, ils se rendent pas compte, mais moi, avant, je pouvais pas mettre de jeans. Genre, il fallait que je mette des jeggings, des jeans, genre élastiques. Aujourd'hui, j'arrive à porter des jeans, je me sens tellement mieux dans ma peau. Il y a juste un moment donné où j'étais vachement en carence et tout ça. Et c'est vrai que quand je regarde certaines critiques, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'étais mieux avant? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et là, quand j'ai vu l'erreur que j'ai fait d'avoir gonflé mon visage, ah non, finalement, elle est déformée. Alors que tout le monde me disait que mon visage était trop maigre. C'est bon, stop, j'arrête. Si je me plais à moi-même, c'est le plus important. Si je plais à mon mari, c'est le plus important. Mais avant tout, avant même de plaire à mon mari, je dois me plaire à moi-même. Genre moi, est-ce que je me sens mieux aujourd'hui dans ma peau, dans mes vêtements et tout? La réponse est oui. Donc à partir de là, en fait, je vais pas me rendre malade, me bousiller le cerveau. Si je me sens mieux, c'est ça le plus important. Vraiment, et je vous souhaite la même chose. Et faites attention que tout rentre pas dans votre tête, les critiques, les trucs et tout. Et une dernière chose, je trouve que les gens, ils sont vraiment trop à l'aise sur les réseaux sociaux pour parler du corps des autres. Que ce soit sur mon TikTok, que ce soit sur mon Instagram. Non mais dans des émissions de télé, dans des interviews. Faut voir comment les gens ils parlent de mon corps. Mais c'est mon corps ou c'est le vôtre? Ah oui, non mais là, mais nanani, mais nanana. Franchement, faut vraiment pas avoir de gêne pour être autant à l'aise pour parler du corps des gens, des autres. Les filles, je vous dis pas que je redeviendrai jamais brune. Mais on va aller au bout des choses. J'ai coupé 15 cm de cheveux. J'ai décoloré mes cheveux. Croyez-vous sincèrement que j'ai fait tout ça pour rien? Non. Donc on va aller au bout du truc là. On va aller au bout des choses. Pour l'instant, je vais garder cette couleur. Je dis pas que c'est la couleur qui me va le mieux, mais il faut que j'assume ce que j'ai fait. Vous comprenez ou pas? Je veux plus avoir les cheveux noirs. Franchement, je vous dis la vérité, pour l'instant, c'est mort, c'est pas négociable. Vous pouvez me dire A, B, C jusqu'à Z. Vraiment, je ne veux pas avoir les cheveux noirs. Ça m'a saoulée. Par contre, faire une couleur genre mocha mousse, peut-être genre un H blonde un peu plus foncé, une couleur un peu plus foncée, franchement, je dis pas, peut-être, oui, c'est vrai, je pense que je vais faire ça. Mais là, noir, c'est mort, je veux pas. J'ai pas fait tout ça, j'ai pas abîmé mes cheveux, j'ai pas coupé mes cheveux pour avoir les cheveux noirs. Et même, ça m'a saoulé le noir, c'est bon. Mais c'est vrai qu'un petit marron clair, éventuellement, peut-être. Même si, franchement, la couleur qu'on m'a fait là, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Mais peut-être que, effectivement, ce qui me va mieux au teint, ce qui me va mieux à moi, vous voyez les filles, je l'admets, c'est peut-être un marron clair. Voilà, mais marron foncé, oubliez, je m'en fous, c'est pas négociable. Genre, c'est mes cheveux ou c'est les vôtres? Alors, non, je ne veux pas. C'est vrai qu'en ce moment, je suis très pâle. Je suis très pâlotte. Donc, je peux comprendre que les gens là qui m'ont pas vu depuis longtemps, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, Mila? Genre, ça, franchement, je peux l'entendre, je peux le concevoir. Parce que du coup, j'ai changé ma couleur de cheveux, je suis toute pâle, j'ai grave maigri. Donc forcément, il y a des gens qui disent, oh là là, elle fait malade et tout ça. Les filles, faites-moi confiance. Trust the process. Trust me. Genre, attendez, laissez-moi quelques mois. Laissez-moi prendre le soleil. Laissez-moi trouver la bonne teinte de couleur que je veux à mes cheveux. Vous verrez, tout rentrera dans l'ordre. Je vous le dis, je ne vais pas vous décevoir. Je vous ai dit, moi, 2025, là, je veux un glow-up à la Lindsay Lohan. J'ai pas dit que je voulais le ressembler, même si je la trouve magnifique. Je vous dis, je veux le même glow-up. Sauf que eux, qu'est-ce qu'ils font pendant 6 mois? Ils s'en vont, ils disparaissent, on les voit plus. On voit pas tous les essais ratés, Avant un chef-d'œuvre, il y a un brouillon. Sauf que moi, je suis obligée de vous montrer là tout ce qui va pas, nanani, nanana. Mais faites-moi confiance. Trust the process. Ok?